Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur TradingView pour vous donner quelques conseils pour les personnes qui aiment analyser et trader avec le SMC ou ICT, hein, donc cette famille d'analyse, donc le Smart Money Concept ou ICT, donc du trader américain. Finalement, c'est la même manière d'analyser. Donc, je vais vous donner des conseils pour les personnes qui utilisent TradingView et qui utilisent également cette manière d'analyser qu'est le Smart Money Concept. On va voir tout simplement comment vous pouvez apprendre, premièrement, beaucoup plus facilement ces notions de SMC et deuxièmement, comment les backtester et les trader plus facilement. Donc on va voir quelques notions, on va pas voir toutes les notions, vous le savez, il y en a beaucoup dans le SMC, donc je vais pas être exhaustif sur toutes les notions, mais on va traiter les notions les plus importantes selon moi. Donc premièrement les sessions de trading, vous savez que ICT accorde énormément d'importance, aux sessions, aux kill zones. Donc les sessions, notamment la session londonienne, la session américaine, c'est important de les avoir proprement sur le graphique. Deuxièmement, la notion des fair value gap ou de l'imbalance, finalement c'est la même chose. La notion des order blocks, des breaker blocks et des break of structure ou des change of character, hein, donc au niveau plutôt de la structure du marché. Donc on va voir comment on peut premièrement apprendre beaucoup plus facilement ces notions-là, parce que c'est vrai que quand on a vu une vidéo sur ce qu'est les fair value gap ou ce qu'est les order blocks, que ce soit une vidéo d'ICT ou des vidéos en français qui expliquent ces notions-là, quand on arrive directement sur les graphiques, on ne sait pas forcément exactement quoi faire. On a un peu quelques difficultés, on ne sait pas si ce qu'on voit, c'est valide, c'est bon. Donc on va pouvoir faciliter l'apprentissage sans avoir à regarder 15 000 vidéos sur les fair value gap. Avec les conseils, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir vous entraîner, librement, de façon, voilà, autant que vous voulez sur TradingView, de façon totalement gratuite en plus de ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont encore en train dans leur phase d'apprentissage et puis pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui mettent en place une stratégie et qui veulent la backtester puis la trader, vous allez également avoir un bénéfice à regarder cette vidéo, et à écouter tous les conseils que je vais vous apporter. Donc ce sont les 2 grandes utilités finalement à ça. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les scripts communautaires de TradingView. Vous le savez, sur TradingView, il y a un langage de programmation qui s'appelle PineScript, sur lequel on peut coder des indicateurs. Alors on peut coder, des indicateurs techniques, donc ça c'est assez simple, puis on peut coder des notions du price action ou des notions du SMC et ça c'est beaucoup plus dur. Bien évidemment, je vais pas vous faire coder ou programmer parce que peu de gens ont, cette connaissance, en termes de programmation, ont cette connaissance algorithmique, mais il y a des gens qui ont travaillé pour nous sur TradingView et qui ont proposé leur contenu. C'est tout simplement dans les indicateurs, donc il y a des indicateurs par défaut comme les moyennes mobiles, le RSI, le stochastique, le MACD, mais il y a également des indicateurs qui sont un peu plus complexes, qui ont été codés par des personnes qui ont ces connaissances-là, qui ont à la fois des connaissances algorithmiques et de programmation et qui ont aussi des connaissances en trading et en SMC, et qui ont donné des scripts communautaires pour tout le monde finalement. Donc on va commencer par les sessions. Alors les sessions c'est très simple, il y en a pas mal. Voilà, vous voyez, hein, donc là on a script communautaire, on tape session et puis on va avoir justement plein de scripts différents. Alors le nom nous donne une indication, le nombre d'utilisateurs peut également nous donner une indication, et puis ensuite il y a la personne qui l'a mise à disposition. Donc on peut très bien utiliser celui-là dans un premier temps. Et là, on va avoir les sessions qui vont se mettre à jour. Alors ça, c'est pour les personnes qui aiment trader en intraday, évidemment, en intraday, voire même en scalping. Donc là, on a les sessions. Alors, ça dépend, on n'est pas tous sur la même UT, hein, donc bien évidemment, vous adaptez votre UT ici, hein, en fonction de l'endroit où vous êtes sur la planète. Et puis, vous pouvez apporter des modifications si vous le souhaitez. Là, je l'ai ajouté en double. Vous pouvez apporter des modifications si vous le souhaitez, donc modifier la couleur, modifier les horaires. Alors, les horaires, donc là, par exemple, on a la session asiatique, donc de Tokyo normalement, qui commence à 2 heures et qui termine à 10 heures. Et on a la session londonienne qui commence à 9 heures et qui finit vers 18 heures. Et pour la session américaine, de 14 heures à 23 heures. Donc voilà, quand on a un chevauchement, c'est tout simplement qu'on est entre 2 sessions. On est un croisement entre les 2 sessions. Donc là, on voit en ce moment, on est un croisement entre il est 17 heures, entre, la session londonienne pour lequel on touche vraiment à la fin et la session américaine où on est à peu près au milieu. Donc c'est des moments de volatilité intéressantes. On le sait, chez ICT, les sessions sont vachement importantes. Le but, c'est, tout simplement, d'avoir des patterns qui vont se répéter, soit sur la session londonienne, soit sur la session américaine. On le voit, la nuit, par exemple, notamment, hein, pour 2 devises qui sont dans la zone euro, la nuit,
pour on va dire pour nous, hein, pour moi la nuit, je suis sur, l'UT française, l'UT parisienne. On a donc très, très peu de volatilité, tout simplement. Pour quelle raison? Parce que, bah, voilà, hein, c'est les sessions asiatiques qui s'intéressent, qui vont faire beaucoup moins de transactions sur l'euro et sur le franc suisse. Donc on a un range la nuit et puis on va avoir également certains patterns qui peuvent arriver, notamment liés par exemple à l'accumulation, la manipulation, puis la distribution lors de la session américaine. Donc voilà, il y a pas mal de manières de trader ces sessions-là et ça peut être important pour les personnes qui tradent sur des unités, assez voilà, en, M15, M5, M1, M30 à la rigueur. Ça peut avoir une importance. On peut décaler les heures là. Alors là, c'est les heures voilà, hein, ça correspond pas à mes heures actuelles, ça correspond aux heures, sur laquelle la personne les a mis en place tout simplement. Donc on voit que là, la session, de Tokyo débute à 2 heures. Ici, elle est indiquée à 20 heures. Donc si on veut les modifier, par exemple, on veut que notre session, de Tokyo commence à 4 heures, ben, on va rajouter 2 heures de plus. Donc on va mettre 22 heures et là, on aura justement la modification. Voilà, vous voyez, elle commence pas ici, mais elle commence ici. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent modifier les heures en fonction de leur zone géographique. Et puis, on peut également modifier les couleurs, on peut modifier pas mal de choses. Donc vous avez compris. Donc ça, c'est les sessions. Voilà, j'ai remis le paramétrage de base. Donc c'est toujours très intéressant justement d'avoir les sessions sur ces graphiques pour notamment pour toutes les stratégies intraday. Deuxièmement, pour les personnes qui veulent trader les fair value gap. Alors on va voir qu'il y a justement des scripts qui font plusieurs choses à la fois. Fair value gap, je l'ai mal écrit. Donc, on peut en tester plusieurs, on va voir qu'il y en a pas mal. On peut mettre celui de Luxalgo, tac, tac, tac. Donc là, ça va nous mettre les dernières fair value gap intéressantes. Alors là, je suis en M5, donc forcément, hein, ça a l'importance que ça a. Mais on voit, hein, donc en rouge, on a des fair value gap baissières, celle-ci d'ailleurs vient d'être comblée. Et puis en vert, on a des fair value gap à la hausse, justement. Donc on peut se mettre sur des unités un peu plus importantes pour que c'est un peu plus de sens. On va enlever les sessions, tac. Et donc là, on voit justement que on avait un fair value gap ici, hein, donc entre la dernière mèche et celle-ci, qui a été comblé à ce niveau-là, sur lequel on est en train de faire une nouvelle impulsion, hein. Donc on a fait un sommet, un creux, on a fait un sommet et en faisant cette impulsion-là, vous voyez, on a fait cette impulsion-là, on a créé excusez-moi. En faisant cette impulsion-là, on a créé justement un imbalance à cet endroit-là. On a corrigé dans l'imbalance. On a fait une sorte de pin bar avec voilà, un gros rejet baissier, hein. Donc les acheteurs ont contré les vendeurs pour refaire une impulsion. On est en train de refaire une imbalance qui est actuellement également comblée. Là également, imbalance, voilà. Donc on peut même aller un peu plus loin. J'ai vu qu'il y a un script qui est assez intéressant. Donc ça, c'est pas mal pour les personnes qui veulent apprendre et qui veulent tracer les fair value gap. Bah, ça vous permet de vous corriger automatiquement finalement parce que c'est un algo derrière. Donc il y a fair value gap by inch. Là, ça va nous mettre les fair value gap qui sont comblés. Vous le voyez, quand ils sont en gris, c'est que le fair value gap est comblé. Là, j'ai les fair value gap qui sont comblés, hein, donc là, il est en gris. Qu'est-ce qui peut être intéressant de regarder? Là, vous le voyez, on a un fair value gap qui est vert, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été comblé. Il y a qu'une partie, une toute petite partie qui a été comblée sur cette mèche-là, hein, tac. Mais sinon, c'est une zone qui reste encore très, très intéressante. Là, vous le voyez, on est venu combler avec cette mèche une partie. Donc, ça met en gris la partie qui a été comblée, la partie du fair value gap qui a été comblée. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez un petit peu compris. Là, il y a un autre fair value gap ici. Donc voilà. Donc bon, il y a pas mal d'algo dessus. On en trouve pas mal. Alors ils sont tous un petit peu similaires, hein. Enfin, un fair value gap, c'est un fair value gap finalement. On peut même le mettre avec. Je crois il y en a un qui fait order block et fair value gap, un script. Je crois que c'est celui-là. Donc vous voyez. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les order blocks en vert et les order blocks en rouge. Donc le chandelier est rouge pour les order blocks baissiers et vert pour les order blocks haussiers. Donc là, c'était un chandelier rouge. Ça, excusez-moi, c'est une zone d'order block. Voilà, on a une impulsion assez forte ici. Et puis là, on a l'imbalance en vert pour les imbalances à la hausse et les imbalances à la baisse qui sont en rouge. Est-ce on va en voir un ici? Vous le voyez, là, on avait une imbalance. Donc ça nous permet d'avoir les order blocks et les fair value gap sur le même graphique. Et puis ça nous aide tout simplement pour mieux les visualiser, hein. Donc après, évidemment, ils n'ont pas tous la même importance, pas tous la même, le même poids, hein. Là, on voit qu'on a un gros mouvement baissier très important et que c'est une zone un peu plus intéressante. Ici, on a une zone très intéressante aussi ici.
Voilà. Donc voilà, ça peut vous aider. Comme je l'ai dit, ça peut vous aider premièrement dans votre apprentissage parce que vous êtes là, vous êtes tout seul sur vos graphiques, ça va vous aider à apprendre un peu mieux le SMC. Puis deuxièmement, pour les personnes qui backtestent ou qui trade, ça va vous permettre d'être beaucoup plus mécanique parce que on le sait, quand on trade, il y a nos biais émotionnels, psychologiques qui vont nous influencer et donc parfois, par exemple, si on trade les order blocks et que notre pattern d'entrée ou notre zone d'entrée c'est un order block, et ben on va avoir des order blocks là où il y en a pas. Quand on va backtester, on va parfois se dire ah j'ai pas assez de position, donc on va commencer à avoir plus d'order blocks qu'il y en a. Et donc on peut tout simplement pas se mentir à nous-mêmes, mais que notre psychologie, que notre envie de prendre des positions, que notre envie de rattraper une perte, que notre envie de gagner plus gros, notre appât du gain, va altérer tout simplement notre manière d'analyser. Mais si on a un algo qui nous dit quand il y a un order block ou quand il y en a pas, bah forcément, on va pas pouvoir se mentir à nous-mêmes. Si la bougie là n'est pas verte, c'est pas un order block haussier qui n'est pas dans le sens de la tendance haussière, donc je ne vais pas le prendre en compte finalement. Donc ça peut nous permettre d'être beaucoup plus systématique, d'être beaucoup plus mécanique dans notre backtest et dans notre trading. Donc ça ne sert pas également qu'aux personnes qui sont là pour apprendre, ça peut servir aux personnes qui veulent backtester et qui veulent être très mécaniques, qui veulent avoir des résultats très mécaniques, et ça peut servir également aux personnes qui veulent trader de façon très mécanique. Il y a également les breaker blocks, donc il y en a pas mal, hein. Amusez-vous euh, à chercher des scripts communautaires qui vous plaisent. Alors, il y en a qui sont privés, hein. Ceux-là, faut être invité justement par la personne qui l'a fait. Mais voilà, il y en a déjà pas mal qui sont publics. Là, on a des breaker blocks, on a deux scripts. Donc là, vous voyez, j'ai mis un autre script pour d'autres breaker blocks. Euh, voilà, il y en a pas mal. Alors là, ça fait breaker block. Et alors, est-ce que ça fait juste breaker block? Il y en a qui font breaker block et order block. Tac, tac, tac. Alors, vous pouvez vous amuser à chercher le meilleur script ou ceux qui vous convient le mieux, on va dire. Voilà, il y a order block et breaker block. Voilà, je savais qu'il y avait un script qui faisait les deux. Toujours de Luxalgo, il en a fait pas mal. Alors là, voilà, il y a pas mal de couleurs différentes. Là, on a un order block qui se transforme en breaker, je pense. On va regarder son code couleur. Donc là, en bleu, on a les order blocks haussiers. En orange, on peut changer les couleurs. On a les order blocks baissiers. En rouge, on a les breaker blocks haussiers. Et en vert, les breaker blocks baissiers. Donc voilà, il y a pas mal de choses à explorer au niveau des breakers, au niveau des orders, au niveau des fair value gap, au niveau des sessions. Également, la dernière notion pour un peu plus de structure de marché, les break of structure ou les change of character. Alors là aussi, vous allez pouvoir voir qu'il y en a justement pas mal. Euh, on peut essayer celui-là, hein. De toute façon, on n'a rien à perdre, hein. C'est gratuit, vous le mettez sur votre graphique. Ça vous convient, tant mieux, ça vous convient pas. Donc voilà. Là, on a tous les break of structure, on est sur une tendance haussière. Donc là, on a le dernier plus haut, on le casse ici, on forme un sommet ici, on a le dernier, on fait un creux qui est plus bas que le précédent. On casse donc break of structure sur ce chandelier-là. Bah, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des change of character? Alors ici, il en voit un. Moi, j'aurais plutôt vu un break of structure. Donc voilà, ici, il considère que c'est un change of character. On était dans un mouvement baissier. Le dernier plus haut est cassé par le haut pour faire ce sommet, ce creux, ce sommet, ce creux. Et donc voilà, il y a une inversion du marché. Là, pareil, change of character. On sort d'un mouvement baissier avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Là, on casse le dernier sommet, on le casse à la hausse, et donc change of character, on passe de baissier à haussier. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs sur ces notions-là? Oui, certainement. Un qui fait les deux, il n'y en a pas énormément. Break of structure, on peut essayer. Celui-là, je ne l'ai pas essayé. Donc vous voyez, hein, vous pouvez vous permettre de tester pour votre apprentissage. Alors, parce que finalement, ça dépend de comment le truc est codé. C'est intéressant là aussi. Donc là, vous voyez un change of character. Je crois qu'il n'y était pas sur l'algo précédent. Mais effectivement, on casse le dernier creux, hein, même si finalement c'est pas vraiment une inversion du prix, hein. Heu, on vient se reposer sur cette zone-là, sur ces mèches-là. Donc voilà, c'est un change of character qui finalement n'a pas eu de vraie validation, hein, parce que ensuite il aurait peut-être fallu revenir faire un creux
sur cette zone-là et puis le break of structure ici pour venir vraiment valider l'inversion de tendance. Néanmoins, c'est vrai que l'algo, s'il est vraiment, voilà, de façon très algorithmique, très neutre, on casse le dernier creux ici et un change of character, de façon rigoureuse, c'est ça. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec, on peut faire pas mal de choses. Alors c'est une petite vidéo en guise de tuto TradingView pour vous aider, à utiliser TradingView de façon un peu plus intelligente. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas, l'utilisation, alors soit ne sait même pas que ça existe premièrement et puis il y a des gens qui savent que ça existe mais qui ne les utilisent pas je trouve que c'est dommage parce que, ça vous permet d'apprendre plus facilement et d'être plus mécanique quand vous backtestez et quand vous tradez. Donc je trouve que ça peut servir un petit peu à tous les paliers. Voilà, je vous ai mis que quelques scripts, hein. Je vous invite à explorer beaucoup plus loin en fonction de vos besoins. Pourquoi pas, si vous avez des connaissances, la possibilité de faire le vôtre. Vous pouvez coder le vôtre si vous le souhaitez. Maintenant, c'est vrai que ça nécessite, des connaissances, supplémentaires et le but, c'est pas de passer 3 mois à apprendre comment PyScript fonctionne, et à coder alors que vous en êtes, hein, dans votre phase d'apprentissage du trading. Si vous avez 2 thématiques, 2 notions, très distinctes à apprendre, d'un côté le code, de l'autre côté, le trading, la finance, vous allez perdre énormément de temps dans votre objectif de rentabilité, de gain d'argent sur les marchés financiers. Mais de toute façon, sur les notions classiques, vous trouverez quasiment tout ce que vous voulez. Le but, c'est pas d'empiler non plus, hein, pas comme les faut pas faire la même erreur que certains font avec les indicateurs techniques, faut pas empiler les scripts. Faut utiliser que les scripts dont vous avez besoin. Vous allez pas trader les breaker blocks, les order blocks, les fair value gap, les mitigation blocks, les propulsion blocks, les BOS, les change of character. Bref, vous allez pas empiler les 30 ou 40 ou 50 notions SMC qui existent. Quand on trade, heu, on a un trading intelligent, donc voilà, on va utiliser quelques éléments pour faire des conditions d'achat, des conditions de vente, mais on n'utilise pas tout de façon désorganisée ou on n'essaye pas de faire de nos graphiques, des dessins absolument à tous les micro-pips près, il y a des zones, non. On essaye d'avoir quelque chose d'épuré. Donc faites un choix, ayez un trading intelligent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça permet de référencer tout simplement notre chaîne, de la mettre en avant. Et c'est une manière de nous remercier si jamais vous appréciez notre contenu. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, à mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis on se dit très rapidement à une prochaine vidéo.